Afin de bien comprendre la biographie du messager Mohammed paix sur lui, il est nécessaire de comprendre deux choses, ses origines premières et l'environnement dans lequel il avait évolué. Dans cet épisode, il va être question de ses origines. Pour ce faire, nous allons prendre pour base ce hadith authentique rapporté dans nombre de recueils. Je suis l'invocation d'Ibrahim et l'annonce faite par Jésus, fils de Marie. Mettons maintenant ce hadith de côté quelques instants avant d'y revenir. Comme vous le savez, le messager Mohammed, paix sur lui, est un homme parmi les Arabes. Voyons d'abord le sens de ce mot. Les Arabes se disent, dans leur langue, Arab. L'origine de cette appellation a des explications nombreuses, mais trois sont prépondérantes. Soit ils ont été appelés ainsi en référence à un homme yéménite du nom de Ya'rub, qui est un de leurs ancêtres, ou alors en référence à la terre dans laquelle ils vivaient. Ou bien cela viendrait du mot yu'rib, qui signifie « il fait preuve d'éloquence », surtout quand on prend en compte l'importance du langage chez ce peuple. Ensuite, il faut savoir que les Arabes sont de trois sortes. Les Arabes dits ba'ida, que l'on traduirait en français par éteint, dans le sens extinction d'une espèce. Il s'agit par exemple des peuples de Thamoud ou de Ad, auxquels le Dieu, glorifié soit-il, avait envoyé un prophète à chacun. Il y figure aussi les Tassem, Djadis ou encore le peuple des géants. Le deuxième type sont les Arabes que l'on pourrait qualifier de souche, même si je n'aime pas vraiment ce terme. Il s'agit des descendants du fameux Ya'rub, fils de Yashjab, fils de Qahtan, qui aurait donc donné son nom à ce peuple comme l'on l'a vu précédemment. En arabe, on les appelle Al-Arab Al-Ariba, ou alors Al-Arab Al-Qahtaniya, en référence donc à la tribu des Qahtan, qui est originaire du Yémen. Ils sont originaires de cette contrée, mais nombre d'entre eux avaient quitté leur terre natale pour diverses raisons. Ils avaient élu domicile dans l'actuelle Médine, en Syrie, aux abords de l'Irak, mais aussi à la Mecque. Il y a en ce sens une histoire étonnante que nous verrons plus tard dans la vidéo. Enfin, il y a ceux que l'on appelle Al-Arab Al-Musta'riba, que l'on pourrait traduire en français par Arabe arabisé. Il s'agit des descendants du prophète et messager Ismaïl, le fils d'Ibrahim, paix sur lui, qui sont tous les deux les ancêtres de notre messager. C'est avec ces deux hommes que commence donc l'histoire de cet homme illustre. Mettons donc la lumière sur une partie de leur histoire. Je vais abréger au maximum afin de ne garder que ce qui est essentiel à notre future aventure et pour ne pas prolonger l'épisode plus que de raison. Le prophète Ibrahim ou Abraham chez les chrétiens et les juifs est originaire d'Irak. Après avoir appelé à n'adorer que le Dieu unique, il a subi diverses pressions qui l'ont poussé à émigrer en compagnie de son épouse Sarah et de son neveu Lot en français. Lot qui sera envoyé aux cités de Sodome et Gomorrhe. Ibrahim avait d'abord élu domicile en Syrie, pour finir ensuite en Palestine qui sera la base de son prêche. Avant d'en arriver là, il avait voyagé, notamment en Égypte en compagnie de son épouse, Sarah donc. Cette dernière était réputée être d'une très grande beauté. Cette beauté avait fini par attirer la convoitise du pharaon de cette époque. Pour information, pharaon n'est pas un prénom mais un titre. Il s'agit juste du roi de l'Égypte, comme l'on dirait le tsar pour les Russes ou encore Khosrow pour les Perses. Pour en revenir à ce pharaon, il avait enlevé Sarah à son époux Ibrahim et voulait atteindre à son honneur. Seulement, lorsqu'il avait voulu la toucher, son bras avait été handicapé. Et alors, il comprit que cette femme n'était pas ordinaire. Il lui demanda d'invoquer le Dieu pour qu'il guérisse son bras, en échange de quoi il la libérerait. Chose qu'elle fit, mais il n'avait pas tenu parole et recommença. L'handicap l'avait touché une deuxième fois, puis une troisième. En fin de compte, il avait fini par comprendre qu'elle était hors d'atteinte. En signe de respect, il lui avait permis de repartir comme convenu auprès de son époux, mais en plus, il lui offrit une servante qui se nommait Hajar. Les sources historiques divergent quant à l'origine de cette femme. Certains disent que c'était une esclave, quand d'autres affirment que c'était la fille du roi lui-même, comme le dit l'auteur du Nectar cacheté, se basant lui-même sur les recherches d'un autre savant. Sarah, Ibrahim et Hajar avaient tous pris la direction de la Palestine.
Une information essentielle à retenir à propos de Sarah est qu'elle n'arrivait pas à enfanter. Elle avait donc suggéré à Ibrahim d'épouser Hajar. Rapidement, de cette union, Hajar avait porté un enfant qui se nommera Ismaïl. Face à cet événement, Sarah avait vu son cœur s'embraser de jalousie à l'endroit de Hajar, au point de ne plus supporter sa simple présence. Elle avait donc demandé à Ibrahim de l'éloigner, car la chose lui devenait impossible à gérer. Au même moment, ce messager avait reçu un commandement divin, celui d'emmener son épouse Hajar et son nouveau-né et de les laisser dans une terre désolée, inhabitée et sans la moindre goutte d'eau, celle qui sera par la suite la Mecque. Avant de voir cela, parlons d'abord de la suite du parcours de Sarah. Souvenez-vous, en début de vidéo, nous avons dit qu'Ibrahim avait quitté l'Irak en compagnie de son épouse et de son neveu, Lot. Ce dernier allait être le messager des fameuses cités. Après de longues années de rappel, les habitants de ces dernières refusaient de se plier à l'ordre de Dieu. Il avait donc décidé de leur envoyer 3 anges en les personnes de Djibril, Israfil et Mikaïl. Sur le chemin, ces anges, qui avaient pris forme humaine, avaient fait une escale chez Ibrahim. Ce dernier leur avait offert l'hospitalité, ignorant leur identité véritable. Mais ils refusaient de manger, les anges ne se nourrissant pas. Ils lui avaient d'abord annoncé l'objet de leur venue sur terre et Ibrahim avait tenté et insisté pour implorer Allah d'accorder un délai aux cités de Lot. Mais les anges avaient dit que l'ordre avait été donné et qu'aucun retour en arrière n'était possible. Ensuite, il lui avait annoncé qu'il aurait bientôt un enfant de son épouse jusque-là stérile. Sarah, en entendant la nouvelle, a été très étonnée, au point de se claquer la joue et de dire « une vieille stérile ». Cet enfant s'appelle Ishaq et il est un prophète, le fameux Isaac chez les chrétiens. Ce même prophète avait donné naissance à Ya'qub ou Jacob. Ya'qub est le père de Youssouf ou Joseph, qui est un messager en plus d'être un prophète. Ya'qub a un surnom que vous avez assurément déjà entendu. Israël ou bien Israël. Les enfants d'Israël ou d'Israël donc sont les descendants de ce prophète. Voici donc en ce qui concerne Sarah. Après longue patience, elle donna naissance elle aussi à un prophète, mais aussi à d'autres enfants. D'ailleurs, tous les prophètes et messagers venus après Ibrahim sont de sa descendance. Les milliers de prophètes israélites comme Moussa ou Moïse, son frère Haroun ou Aaron, Daoud ou David, Suleyman ou Salomon, Ilyas ou Elias, et même Isa, Jésus, fils de Marie, sont les descendants d'Ibrahim et donc de Sarah. Ceci étant dit, revenons désormais à Hajar. Après avoir accouché d'Ismaïl, elle avait quitté Palestine avec son époux Ibrahim. Après une longue marche à travers le désert sans savoir où elle allait exactement, elle avait vu son époux Ibrahim lui donner un peu d'eau et de nourriture pour ensuite la laisser avec son fils sur place sans explication. Après insistance, elle lui avait demandé « Est-ce ton Seigneur qui t'a ordonné cela ?» Il dit que oui, et alors elle dit sa phrase qui a traversé les millénaires. « Alors va, il ne nous délaissera pas. » Ibrahim, le cœur littéralement déchiré et après s'être suffisamment éloigné, s'arrêta et invoqua. « Seigneur, j'ai laissé ma progéniture dans une terre impropre aux cultures, juste auprès de ta maison consacrée. Seigneur, pour qu'ils accomplissent la prière, fais que des cœurs humains vers eux se précipitent, fais leur attribution des fruits, peut-être seront-ils reconnaissants. » Hajar, qui vivait jusque-là une vie de princesse, a très vite fait face à la rude nature de cette terre hostile. Rapidement, elle avait épuisé le peu de ressources laissées par son mari, et sa poitrine s'était asséchée. Assaillie à la fois par la faim, la soif et les pleurs de son bébé Ismaïl qui avait commencé à exprimer sa faim, elle commença une véritable quête pour trouver de l'eau là où elle pouvait, mais il n'y en avait pas la moindre trace. Cette terre était la définition même du mot désert. Non loin de l'endroit où elle avait été abandonnée se trouvaient 2 petites montagnes. L'une faisait 135 mètres de haut et l'autre 300. Ces 2 montagnes se faisaient face. Sous le soleil ardent, elle avait eu une idée. Grimper au sommet de chacune des montagnes afin d'avoir une vision plus lointaine, peut-être plus précise. Elle avait monté la première, puis descendit pour monter sur l'autre. Au total, elle avait fait cela 7 fois. À chaque ascension, elle implorait Allah de lui accorder secours ainsi qu'à son fils.
Aujourd'hui, ces deux montagnes se nomment respectivement As-Safa et Al-Marwa. Lors de sa dernière ascension, Hajar vit une chose qui lui inspira, semble-t-il, autant d'espoir que de peur. Elle avait laissé son enfant en bas de la montagne et avait vu un homme auprès de lui. L'homme, qui était en fait l'ange Djibril, avait frappé le sol duquel avait jailli de l'eau, l'actuelle source de Zamzam. Hajar descendit de sa montagne avec toute l'énergie qui lui restait et avait vu sa salvation jaillir sous forme de source. Cette eau, Hajar remarqua très vite qu'elle ne faisait pas qu'étancher la soif. Elle allait jusqu'à remplacer la nourriture. Sauvé de la faim et de la soif, Hajar avait fini par avoir un autre manque, celui de la compagnie. Ici, l'invocation d'Ibrahim va être exaucée par le Dieu glorifié. Une tribu yéménite nomade recherchant un endroit dans lequel se sédentariser passait non loin de là. Ils avaient apprécié la terre dans laquelle se trouvait Hajar et sont venus s'adresser à elle. Un échange étonnant, à la limite du réel, avait eu lieu. Les hommes de cette tribu, avec leur nombre et donc leur supériorité, auraient simplement pu élire domicile dans cette demeure, mais leur honneur leur dicta autre chose. Ils avaient, avec humilité, demandé l'autorisation à Hajar de s'installer près d'elle, car elle était ici avant eux. Elle accepta leur présence, mais leur imposa une condition draconienne, celle de disposer seule de la source de Zamzam. Si l'envie lui en disait de partager avec eux, alors soit, autrement, ils n'avaient guère le droit de l'approcher. L'accord, conclu et accepté par les deux parties, l'ordre d'Allah avait fini par être exécuté et l'invocation d'Ibrahim exaucée. Des cœurs humains avaient fini par croiser le chemin de sa descendance. Un excellent rapport de voisinage avait commencé. Ismaïl avait grandi auprès de ce peuple arabe et avait fini par parfaitement s'intégrer à eux, maîtrisant parfaitement leur langue jusqu'à les dépasser dans sa maîtrise. Devenu jeune homme, il finit par épouser une de leurs filles qu'il avait répudiée sur ordre de son père et en avait épousé une autre. Ismaïl donc, pour information, n'est pas un simple prophète pour ce peuple, mais aussi un messager. De temps à autre, son père venait lui rendre visite ainsi qu'à sa mère. 2 de ces visites méritent d'être détaillées. La première est celle évoquée dans le noble Coran. Allah nous y rapporte que le père Ibrahim avait vu en songe qu'il immolait son propre fils. Les rêves faits par les prophètes et les messagers ne sont pas de simples rêves, mais des révélations divines. Ibrahim s'exécuta alors et en parla à son fils qui avait accepté l'ordre et avait dit à son père « Père, accomplis ce qui t'est ordonné. Tu me trouveras, si Allah le veut, endurant. » Au moment d'accomplir l'acte, le Dieu glorifié a remplacé le fils Ismaïl par un mouton cornu et grandiose. Aujourd'hui, les musulmans commémorent cet acte d'obéissance suprême lors de la fête de l'Aïd. L'autre visite, méritant d'être citée, est majeure. Celle qui, après les millénaires, aura pour fruit le meilleur des hommes. Très longtemps avant ces événements, du temps de Adam, Allah avait ordonné au père des humains de bâtir une maison sur terre en son honneur dans l'actuelle Mecque, la Kaaba. Avec le temps, la maison sacrée avait été emportée par les flots, car en une certaine époque, comme nous en a informé notre prophète et comme le confirme la science moderne, l'Arabie était une terre de rivières et de verdure. D'ailleurs, elle le redeviendra. Pour en revenir à notre sujet, Allah avait ordonné à Ibrahim de reconstruire la maison sacrée. Ibrahim demanda l'aide de son fils et ainsi avaient commencé les travaux. Ismaïl amenait les pierres et Ibrahim les posait les unes sur les autres. Aujourd'hui, les traces des pieds d'Ibrahim sont toujours gravées dans la roche, comme un témoignage de cet acte. Alors qu'il bâtissait la Kaaba, le père et le fils avaient fait cette invocation citée dans le Coran. Nous impartîmes à Ibrahim et à Ismaïl d'avoir à purifier ma maison pour qui voudrait tourner autour, y faire retraite, s'incliner et se prosterner. Lors, Ibrahim dit « Mon Seigneur, fais de ce lieu un pays sûr et attribue à ses habitants des fruits. À qui d'entre eux croira en Dieu et au jour dernier ?» Allah dit « Qui déniera, je ne lui accorderai qu'une jouissance passagère, et puis je le contraindrai au torrent de feu. » Destination funeste. Et tandis qu'Ibrahim élevait les bases de la maison avec l'aide d'Ismaïl, notre Seigneur, veuille l'accepter de nous. Tu es l'entendant, le connaissant. Notre Seigneur, fais aussi qu'à ta volonté nous soyons soumis. Fais de notre descendance une communauté qui se soumette à toi. Instruis-nous sur nos rites. Repens-toi en notre faveur. Tu es l'enclin au repentir,
le miséricordieux. Notre Seigneur, dépêche-leur un envoyé parmi leurs propres âmes, leur réciter tes signes, leur enseigner l'écrit et la sagesse, les épurer. Tu es le Tout-Puissant, le Sage. Désormais, chers auditeurs, reprenons le hadith du début. Je suis l'invocation d'Ibrahim et l'annonce faite par Jésus, fils de Marie. Il s'agit de l'invocation à la fin de ce verset. Pendant qu'il bâtissait la Kaaba, Ibrahim avait invoqué Allah que la Mecque soit un lieu sûr. Elle l'a été, l'est et le sera sans nul doute. Il avait demandé à ce que ses habitants jouissent de fruits, chose qui fut faite. De tout temps, les Mécois avaient leur subsistance malgré le désert ardent et l'absence totale de la moindre industrie ou agriculture. Nous voyons d'ailleurs aujourd'hui cela encore plus flagramment avec ce bienfait qu'est le pétrole. La troisième chose à avoir été demandée est l'envoi d'un messager pour rappeler aux habitants de cette terre les ordres de leur Seigneur. Cette dernière invocation aussi a été exécutée et bien plus encore. Voici donc ce qui a marqué le début du meilleur des hommes. L'annonce faite par Jésus, fils de Marie, est-elle évoquée dans un autre verset, dans une autre sourate, où le Seigneur, glorifié soit-il, nous dit « Lors, Jésus, fils de Marie, dit « Fils d'Israël, je suis l'envoyé d'Allah vers vous, venu confirmer la Torah en vigueur et faire l'annonce d'un envoyé qui viendra après moi et qui se nommera Ahmed. » Chers auditeurs, nous nous arrêtons ici pour aujourd'hui. Dans notre prochain épisode, pour lequel j'espère vous voir nombreux, nous aborderons un autre thème majeur, l'environnement arabe pré-islamique. D'ici là, je vous laisse dans la protection d'Allah et vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.